Aujourd'hui, nous allons parler d'un article qui me tient à cœur parce que c'est suite à des expériences que j'ai déjà faites et que j'ai ratées. Et donc, du coup, j'aimerais partager avec vous un petit peu sur ce sujet, sur cette idée. Alors, de quoi je parle? Je parle de l'expatriation, bien évidemment. Ça va aller dans la playlist Bubble Nomad. Et en fait, je parle de l'expatriation et je parle de ceux qui s'expatrient sans réfléchir, sans stratégie et surtout qui ne savent pas gérer ou qui ne pensent pas à gérer correctement leur argent. C'était mon cas à plusieurs reprises et donc j'ai eu de mauvaises expériences euh, à cause de ça. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer cet article ensemble. Et c'est parti. Prospérer à l'étranger sans se ruiner. Maîtriser l'art de la vie d'expatrié et éviter les pièges coûteux. Alors, euh, désolé, un scooter chaque fois. Je lance en fait, j'appuie sur le bouton pour filmer et il y a déjà un scooter. C'est horrible, c'est horrible. Alors, donc, on va lire et puis on va réagir, on va voir ça ensemble. Avez-vous déjà rêvé de vivre dans un pays étranger, de vous immerger dans une nouvelle culture et de créer une vie qui ressemble à une aventure? Beaucoup de gens le font, beaucoup de gens l'ont fait, moi je l'ai fait. L'idée de recommencer à zéro dans un nouvel endroit passionnant est enivrante. Mais la réalité frappe souvent fort. Les dépenses s'accumulent, des défis inattendus surviennent et le rêve peut rapidement se transformer en cauchemar financier et émotionnel. Mais que se passerait-il s'il y avait un moyen de vivre en tant qu'expatrié sans vider, je dirais même dilapider, vos économies ou prendre des risques inutiles? Et si vous pouviez non seulement survivre, mais aussi vraiment prospérer dans un nouveau pays? En même temps, c'est le but. On ne s'expatrie pas pour survivre, déjà. Donc ici, il y a une petite erreur de formulation. Le secret réside dans la planification intelligente, les décisions stratégiques et l'adoption d'un état d'esprit de flexibilité et d'aventure. Pour faire court, il faut de la maturité et de la sagesse. Et ça vient avec l'expérience. Tout le problème est là. La première fois que j'ai mis les pieds dans mon nouveau pays, j'étais dépassé. Les rues n'étaient pas familières, la langue était un mystère, et chaque petite tâche, de l'épicerie à l'établissement d'un compte bancaire, ressemblait à une bataille difficile. J'avais entendu des histoires d'horreur, d'horreur carrément. J'avais entendu des histoires d'horreur d'expatriés qui brûlaient leurs économies en quelques mois. Oui, ça peut vite se transformer en histoire d'horreur, effectivement. Aux prises avec des problèmes juridiques ou se sentant perdus et seuls. Mais au lieu de devenir un autre récit d'avertissement, j'ai trouvé des moyens non seulement de le faire fonctionner, mais de profiter du voyage. Tu le peux aussi. Donc, ils vont nous donner ici, apparemment dans cet article, désolé, la traduction n'est pas au top et vous le savez, c'est régulièrement parce que je le traduis de l'anglais au français. Vous pouvez de toute façon, si vous voulez lire l'article, c'est dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien, vous avez tout l'article. Parce que je ne vais pas tout lire aujourd'hui. On va le survoler, on va lire quelques points. Trouver un logement abordable sans sacrifier la qualité. Ça, c'est primordial et je dirais que c'est bien qu'il l'ait signalé en premier parce que c'est le plus important, c'est la base. Voilà. L'une des plus grandes erreurs commises par les nouveaux expatriés est de se précipiter dans une location coûteuse. C'est une erreur que j'ai faite, c'est une erreur que beaucoup font et c'est une erreur que beaucoup ont fait et vont faire. Les propriétaires facturent souvent une prime aux étrangers, ils doublent parfois, ils triplent même je dirais,
Et sans recherche appropriée, vous pourriez finir par payer le double, voilà, de ce que font, de ce que paient les habitants. Au lieu de réserver immédiatement un séjour de longue durée, envisagez des locations à court terme, des séjours par exemple comme Airbnb, des espaces de cohabitation, colocation pour tester différents quartiers. Je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi beaucoup de temps perdu. Donc c'est bien dès le début, dès le départ, avant même d'arriver là-bas, de contacter peut-être une personne sur place ou contacter des communautés qui peuvent conseiller. Ça, tu as une idée. Mais c'est une bonne petite stratégie. Par contre, je vous déconseille cohabitation, colocation, ce genre de choses. Moi, je vous le déconseille. Quand on est jeune, on peut supporter ce genre de choses. Même moi, de toute façon, même quand j'étais jeune, je supportais pas. Voilà. J'ai pas envie de tomber sur quelqu'un que je kiffe pas ou alors avoir des mauvaises surprises. Donc ça, il est hors de question. Réseauter avec les locaux et d'autres expatriés peut ouvrir des portes et des joyaux cachés qui n'arriveront jamais sur les plateformes de location traditionnelles. Effectivement, il faut certainement pas voir les agences, vous le savez. Voilà, faut, à un moment donné, on va aller dans un nouveau pays. Si on ne fait pas un effort de sociabilité, de socialiser, etc., avec les gens pour pouvoir s'intégrer et se renseigner sur les bons plans, c'est pas la peine aussi. Hein, c'est compliqué. Faut pas aller à une agence. L'agence, c'est sûr qu'elle va nous douiller, c'est sûr. Voilà. Au lieu de réserver immédiatement... Ah, ça j'ai déjà fait. Bref, on attend la moto passer. D'ici peu, je pense que je vais me mettre dans une pièce insonorisée parce que mon quartier dans lequel je suis d'ailleurs, euh, bon, c'est une histoire trop longue, c'est que des scooters, des motos qui passent et c'est vraiment très dur à supporter, surtout pour moi qui fais les vidéos. Pour ceux qui veulent donc une approche encore plus économique, envisager des modalités de vie non conventionnelles. Certains expatriés échangent le service de garde d'enfants contre un logement gratuit, tandis que d'autres trouvent des programmes d'échange de travail qui offrent un logement en échange de quelques heures de travail chaque semaine. Moi, je suis contre. Voilà. Je suis contre un logement contre service et tout ça. On peut tomber sur des gens mal intentionnés ou des gens qui sont tout simplement mauvais ou des gens qui veulent nous exploiter ou exagérer sur le... il peut y avoir des problèmes même de communication ou même le feeling. Il passe pas, voilà, je t'aime pas. Écoute, mon gars, je t'aime pas. Je suis chez toi, mais je t'aime pas. Comment on fait? Donc, je suis pas d'accord. Ne faites pas ça. Mais il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font et qui se sentent très épanouis avec ce type de pratique. Moi, je suis pas pour. Mais j'en ai entendu parler beaucoup. Vous avez par exemple Couchsurfing. Donc ça, c'est aller dormir chez l'habitant, mais sans rien en retour. Hein. Je sais pas. Et on a aussi le workaway qui, par exemple, on va dormir chez l'habitant et en échange, on fournit un travail soit dans son entreprise ou peut-être à la maison. S'il y a des enfants, s'occuper des enfants. Si, par exemple, c'est une ferme, il va falloir travailler à 5 heures du matin, tu te lèves, tu fais ton truc, c'est chaud. C'est voilà, tout ça pour un logement gratuit. Donc, ça peut être une solution, mais moi, je vous déconseille. Voilà. Si vous avez déjà votre travail, en plus, franchement, tu n'as pas le time de faire ça, quoi. Gagner de l'argent pendant que vous voyagez. Donc, il est révolu le temps où déménager à l'étranger signifiait soit obtenir un emploi à l'avance, soit vivre de l'épargne. L'essor du travail à distance, de la pige et de l'entrepreneuriat numérique a rendu plus facile que jamais de gagner un revenu de n'importe où. Et c'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce que certainement vous devez faire. Quand tu travailles en ligne, bah là, c'est le top. Voilà, tu fais ton boulot, tu arrives et tu peux en fait commencer à tenter des expériences et ça te permet une flexibilité infinie au final. J'exagère peut-être, mais oui, parce que tu peux même changer de pays en fait. Carrément. Tu changes de pays, tu dis ouais, en fait, ça me saoule. Hein. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me barre, je vais dans un autre pays et à chaque fois, voilà, tu vois jusqu'à ce que tu te sentes bien. C'est excellent, c'est excellent. À l'ère de la mondialisation et de la numérisation, on est au top à ce niveau-là. Alors enseigner l'anglais en ligne, faire de la freelance en écriture ou en design, gérer une boutique de commerce électronique ou offrir
des services de conseil virtuels ne sont que quelques-unes des options. Mais en tous les cas, c'est un article qui est très intéressant que je vous conseille de lire, pardon. Et du coup, vous l'avez dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pouvez aller le lire, vous le traduisez bien sûr de l'anglais vers le français. Moi, je vous laisse ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se voit très bientôt. À plus.